Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ce soir, on se retrouve pour un épisode Cauchemar en cuisine, comme d'habitude, à Montesquieu-Volvestre en Haute-Garonne. Un épisode qui date du lundi 19 mai 2014, date de diffusion. Et nous sommes le 23 mars 2024 et on est parti. C'est barbecue et Bernet, c'est ça? Non, Non. tu le sais pas encore? Non. Tais-toi, sans déconner. Tais-toi, c'est gentil. Après, Non, c'est pas tu dis ta gentil. gueule. À quelle heure on dit ta gueule à sa femme? Moi, j'aimerais qu'elle s'arrête à tête. Pardon. Excusez-moi, une femme, ça peut pas être... ça peut pas crier plus fort qu'un homme, logiquement. Détrompe-toi. On va pas être copains là sur ce coup-là. À l'arrivée de Philippe, je suis plutôt confiant. Pas trop de stress. Pas de stress, y a point S. Donc elle est bonne Saint-Jacques, Voilà, avec un petit peu de légumes au saison, wok, je vous en Saint-Jacques prie. fraîche. Bonne continuation. Super. Oh là 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 là. Problème de dressage, problème de cuisson, problème de produit. Rien d'appétissant là-dedans. Il va avoir de la fraîche, il va de la congeler. C'était très mal cuisiné. Le chef, il a dit que c'était pas bon. Enfin, qu'il voulait de la fraîche. J'aime bien comment il passe sous silence le fait que ce soit mal cuisiné. En même temps, En même temps quoi? c'est impossible à faire de la fraîche. Tu as une voix très drôle. C'est pas les rois du dressage, hein. Et c'est pas ce que j'attends dans un menu à 34 €. Je suis dans la mauvaise brasserie. C'est froid. En même temps, il fait froid dehors aussi. Je vous dis qu'il faut envoyer avec des assiettes chaudes. Voilà. Voilà, vous prenez un peu de temps. En même temps, tu t'attendais à quoi? C'est facile de dire il fait froid dehors. C'est trop facile. Il a eu la ratatouille froide, alors. À chaque fois, c'est la même chose, hein. Fais attention à ça, hein. Ouh. Ah mais... Ouais, en même temps, la viande aussi, elle était froide, alors comme ça. Il fait un sketch pour la ratatouille alors que nous, ce qu'on a vu, c'est uniquement le fait qu'il ait mangé de la viande et qu'il s'était froid. Et lui, il insiste de fou sur la ratatouille pour pas avoir à assumer son erreur. C'est dingue. C'est très dur. Comme ma bite. Vous avez bien mangé ou non? Ou pas un moyen? Il se marre derrière. Est-ce que t'as une étoile toi aujourd'hui? Oh non, non, non. Ah non, hein, mais t'es... Ça, c'est sûr. Vers l'infini et au-delà. Oh non. Ouais, je suis en haut, hein. Ah oui, non, t'es loin. Vous êtes cuisinier ou pas cuisinier? Je suis... Ah oui, quand même. Ah, quand même. C'est Qu'est-ce que j'ai fait? Il va me Je ne sais tuer. pas ce que tu as fait, donc qu'est-ce que J'ai tu as fait? fait... Ah oui, quand même. Je suis parti aux États-Unis 3 mois, je suis revenu, je suis reparti 3 mois aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis? La première fois, j'y suis allé en vacances en fait. Alors, tes vacances, En si tu visite veux. touristique. Parce que je veux que les choses soient bien faites, voilà. Et s'il y a beaucoup de monde, je fais pas les choses bien. Mais bon, chez le docteur, il réserve, hein. Il donne mal à la tête. C'est terrible. Franchement, il me fait penser à lui. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Même timbre de voix. Ah oui, c'est tellement ça. Vous avez entendu là? La 14 et après... Ouais, mais répondez. genre. Ah, moi, je les engueulais en cuisine moi qui quand ils me pourrais répondaient répondre. pas. Ouais. Pardon, oui. Parce que qu'on le veuille ou non, la restauration rapide, ça reste de la restauration. Ça arrive qu'on annonce des choses en cuisine, des spéciaux, des retours, des trucs comme ça. Et souvent, la cuisine ne me répond pas et je les engueulais. J'ai dit allô, j'ai parlé, c'est entendu ou pas? Et là, j'avais une réponse. Mais c'est la base en fait. Je fonctionne comme ça. Si je ne réponds pas, c'est que j'ai pas entendu. Si je te réponds, c'est que j'ai entendu. Donc ne viens pas me mettre sur la gueule en mode mais je te l'ai dit, alors qu'en fait, j'ai pas entendu. C'est à toi de t'assurer que le message il est bien passé. Oui, c'est ça, c'est la base de la communication. En cuisine, le problème c'est que t'as pas le temps de t'assurer et de rester derrière, de savoir si la personne a vraiment bien compris. Une réponse, ça me fait gagner du temps, ça fait gagner du temps au client. Et on évite des couacs après du service. Après, le client il revient. Alors le spécial, il est fait ou pas? Ben non, il est pas fait. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Il faut répondre. Et puis c'est une question de respect aussi, je trouve. Allô? Oui, chef, répondez, merde! Ça, c'était moi en cuisine.
Allô, j'ai posé une question, j'ai besoin d'une réponse. Le merde en moins quand même, hein. Donnez-moi un petit peu... Quand je demande de communiquer, je suis peut-être le seul ici qui aime même parler, voilà. Voilà. Donc quand je communique, j'ai- Quoi? Mais tu rigoles, c'est pas possible. T'es le seul à communiquer, mais t'es le premier à pas répondre quand on dit quelque chose. C'est n'importe quoi. En fait, tu parles pour rien dire quand tu parles. Mec, du moins à l'instant T pendant l'émission. J'espère pour toi que t'as changé. Après, quand je lui dis de rester derrière, c'est-à-dire de dresser les assiettes, de me mettre en place les poissons, de me sortir les poissons, de me mettre tout ça, voilà. Et moi, je suis au chaud, il faut que je sois de viande. Bla 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 bla. Je sais pas si elle dit rien parce qu'il y a les caméras, mais si j'avais été à la place de sa femme, il se serait pris une soufflante, mais copieux. Jamais je me serais laissé humilier comme ça, alors qu'ils sont deux en cuisine. Il veut que je dresse les plats, les machins. Tu veux quoi? Que je te torche le cul aussi? Non mais ça va pas. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et pourquoi pas la vaisselle? Le ménage, les pantoufles. Véronique a raison. Itinéraire a raison. C'est tout bon, ça. Bravo. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Et lui, non? Non mais alors lui, il y a zéro remise en question. Je présente le dernier né, s'appelle Fabio. Non, son compagnon s'appelle Fabio. C'est ferme ta gueule, et après, ferme ta gueule, ça le... Attends, mais je vais aller lui casser la gueule, moi. Je vais Attends, casser la gueule. Tu sors et tu mets 5 coups de poing là-dedans. Et puis après, tu reviens quand tu t'es calmé. Ok. Ce qui est cool, c'est que Ça tu te va? traverses la terrasse avec les clients et tout. Et les clients, ils te voient vénère sur le sac de frappe. Si elle vient pas, qu'est-ce que tu fais, Fabio? Qu'est-ce que tu fais? Je crie. Demande-lui s'il mange l'assiette. On mange dans un restaurant, évidemment que les assiettes, il faut qu'elles soient propres. Il est taré ce mec. Même avec tout ce qu'on lui a dit, c'est pas remis en question. Et puis arrête, c'est encore un coup. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il va être Encore. épuisé, il va Allez, finir ça va, par c'est bon. terre là. Voilà, Oh. ça suffit. Tu sais que je t'aime quand même. Oui, je sais. Tu le sais ou pas? Savoir. Oui, je sais. Je t'aime et je te lâcherai pas, hein? Tu le sais ou pas? Et toi, tu m'aimes? Ce genre de grand farceur. La manière dont il a dit je t'aime, c'était genre tu sais que je t'aime. Oui, mais du coup tu dis pas mon amour je t'aime et ça force à dire entre guillemets moi aussi je t'aime. Mais là il fait tu sais que je t'aime. Oui. C'est chelou comme communication je trouve. Mais j'ai l'impression que c'est tout un personnage hein. Ouh. Bienvenue, messieurs, dames. Bienvenue. parles, c'est pas moi. Bienvenue les Men in Black. Bienvenue. Vous êtes plus nombreux que dans le film. Hein. Pourtant, d'habitude, il parle tout le temps. Il me casse les pieds, il me saoule. Mais là, il ose plus. Bonne soirée, monsieur. On passe un très bon moment et je suis sûre que les montées qui viennent vont... Qu'est-ce que je te dise? Si ça, c'était pas scénarisé par la prod. Emilie, que tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser, ma chérie, ou pas? Ce genre de grand farceur. Non, ma chérie, tu veux ou pas? Non. Il est tellement maladroit. Oui. Et moi, ça me fait mourir de rire parce que la manière dont il a fait, c'est aussi maladroit que tout ce qu'il a fait depuis le début. Et il a été fidèle à lui-même dans son caractère, en fait. Mais ils ont un enfant ensemble. Ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble. Ils ont un enfant ensemble et tout. Mais du coup, il est... Ouais, c'est ça, c'est... Ah, au fait, ma chérie, tu veux te marier? Ça invite pas Fifi
au mariage. 3 ans, je crois qu'il a dit. Ouais, je sais plus. Je me rappelle pas. Et voilà. Et malheureusement, le restaurant a fermé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. C'est bien avant le Covid. Voilà, voilou. Donc voilà YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. J'espère que vous avez bien rigolé avec nous. C'était super sympa. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, soyez sages. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup pour le référencement. C'est gratuit, ça prend 30 secondes. Allez, ciao ciao YouTube.